et bene ammecha. Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton peuple. Donc les deux mitzvot à caractère négatif. Et après vient la mitzvah toute positive. Oui, et tu aimeras pour ton prochain. Donc voilà ce waouh, il joue un double rôle grammatical. Le waouh est pour, le waouh renversif, et aussi le waouh conjonctif. Le waouh hibour, il relie la mitzvah toute positive aux deux, aux deux mitzvot précédentes, dans le même verset. Et tu aimeras pour ton prochain, kamocha, comme pour toi-même. Ani Adonai, je suis l'Éternel. C'est pourquoi avec l'aide de Dieu, le tout clément, je traduis, et tu aimeras pour ton prochain, l'Ereacha, un futur de politesse, ayant force d'un impératif, commandement divin. Consultez la note 1 de la page suivante. La Torah vivante traduit « Tu dois aimer ton prochain ». La Bible, traduction française sous la direction du grand rabbin Zadok Khan, traduit « Mais aime ton prochain comme toi-même ». Le Chumash édition Safra « Tu aimeras ton prochain ». Nous disons nous « Et tu aimeras pour ton prochain ». Donc, nos manifestations d'amour envers autrui entraîneront celui qui en a été l'objet à agir d'une manière identique, soit envers nous, soit envers un tiers. Et ainsi, telle une avalanche, se propagera l'amour entre les hommes, de proche en proche. Torah Haïm wa Iqra, 19-18, page 263, paragraphe L, avec l'astérix. L apostrophe. Et tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. À mon humble avis, il y a lieu d'ajouter la préposition pour, qui sert principalement à exprimer le but, mais également la destination, l'intérêt, la durée, le remplacement, la cause, la conséquence, le point de vue, la substitution. Cette préposition peut se traduire dans notre contexte par à, la préposition à avec l'accent grave, en, en, en définitive, envers, pour, quant à. Pour correspond à la particule les qui précède le terme re'acha, les re'acha. Pour correspond à cette particule justement qui précède le terme re'acha pour en faire les re'acha ton prochain. Pour ton prochain, kamocha, comme pour toi-même. Ce qui signifie au juste, mais aime ton prochain, aime pour ton prochain tout ce que tu aimes pour toi-même. Merci Hachem de m'avoir permis de concevoir la même conception que celle du génie de l'âge d'or espagnol, Rabbeinu Avraham Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, Shalom, explique effectivement, il dit, tous les commentateurs pensent que la med, cette particule, est en plus. Elle ne signifie rien, mais effectivement elle signifie tout. Il dit, pour ton prochain, tout ce que tu aimes pour toi-même. Qu'est-ce que tu aimes pour toi-même? La longévité. Alors aime la longévité pour ton prochain. Tu aimes la richesse, aime cette richesse à ton prochain. Tu aimes la spiritualité, alors souhaite cette spiritualité à ton prochain. Tout ce que tu aimes, le complément d'objet direct, le COD, tout ça, tu dois l'aimer pour ton prochain. Oui, Waïkra 19-18. Lui, il s'agit du Ger Tzedek, littéralement juste converti. Et tu aimeras pour lui comme pour toi-même. Donc le verset, je cite, Ani Adonai Elohechem. L'expression comme toi-même, kamocha, ne vient pas nous faire connaître l'intensité de l'amour qu'il faut porter aux prosélytes. Sinon, on ne verrait pas le rapport avec la fin du verset qui rappelle la sortie d'Égypte. Aussi faut-il interpréter ainsi, comme un individu qui a besoin d'amour, comme toi-même, comme une personne assoiffée d'actes affectueux de ta part à son égard.
car par ton passé, par suite de tes souffrances en tant qu'étranger et en tant qu'esclave, tu sais pertinemment ce qu'éprouve dans sa détresse celui qui est privé d'amour. Torah Haïm, encore une fois, page 281, paragraphe I, avec évidemment une petite touche personnelle. Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel, votre Dieu, dans toute la mesure où vous me reconnaîtrez comme le souverain, maître de la création, et que vous vous soumettrez à mes prescriptions envers moi, vous serez en mesure d'aimer l'étranger comme je vous le demande. Torah Haïm, page 281, paragraphe L, avec évidemment une petite touche. La devise Israël, Sisemat Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, un axiome de la pensée juive. Kelal HaMachshava Yehudit. Ce verset compte 6 mots et renferme 25 lettres. Il constitue la profession de foi qui accompagne le juif sa vie durant, dès sa naissance jusqu'à son départ de ce monde. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Muskar Rishon, Kelal. Proposition évidente dont la vérité est reconnue sans démonstration. C'est un axiome. Nous avons la coutume de réciter tous les soirs, précédant la Brit Mila, la circoncision, entre autres, le schéma, et ce pour écarter le mauvais œil, le Ein Hara, et les démons des nouveau-nés garçons lors de la cérémonie de l'acier, cérémonie du sabre, ou encore le rituel du fer, Tahdid en arabe. Consultez le cérémonial du Tahdid dans le tome 3 de la présente œuvre, apparaître avec l'aide de Hachem et Hachem Linedel. Béni soit-il et sans engagement rituel, propre à la communauté israélite du Maroc. Donc ici on dit évidemment, je suis très fier de ma patrie natale, j'aime le Maroc. Alors dans la devise est Dieu, la patrie, le roi. Allah al-Watan al-Malik. Elohim ha-Moledet ha-Melech. Schéma Israël, au moment du décès, on dira le schéma Israël. Cité par la pierre d'Israël, loi et coutume du deuil. Schéma Israël, écoute Israël, un axiome de la pensée juive. Étant un axiome de la pensée juive, il fut choisi parmi les 5845 versets des 5 livres de la Torah pour constituer désormais la devise d'Israël dans tous les temps et sous tous les horizons. Mais aussi, écoute Israël, ô Éternel notre Dieu, toi qui es un Dieu unique. On a déjà dit que dans les Hamisha Humeshe Torah, le livre de Bereshit renferme 1534 versets. Shemot 1209. Waïkra 859. Bemidbar 1288. Devarim 955. Ça nous fait une somme, un total de 5845. Alors, glosse de l'auteur, ce 5845 se décompose comme suit. 5 plus 8 plus 4 plus 5, ça nous donne 22. Donc, la petite valeur mispar katan du nombre à 4 chiffres, le 5845, se réduisant au nombre 22. 5 plus 8 plus 4 plus 5 correspond aux 22 lettres sacrées de l'alphabet. Le Créateur créa l'univers en rapport avec la somme des lettres initiales des 7 mots du premier verset de la Torah. Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim, va et haares. Or, ce verset comprend 7 mots. Les 7 mots, on a les 7 initiales. Alors, la première initiale, c'est bet, valeur numérique 2. Plus bet aussi, 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 5. Plus 1 de et, ça fait 6. Plus 5 de hashamayim, ça fait 11. Plus waou de we'et, ça fait 17. Et plus he de haares, ça nous donne 22.
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim. De plus, les trois premiers mots, Bereshit bara Elohim, nous donnent en valeur numérique 1202. 1202. 1 plus 2 plus 0 plus 2 égale à 5. En la même guimatrie à valeur numérique que l'expression avec 22 lettres. Il créa son monde. Bekaf bet otiyot bara olamo. Avec les 22 lettres, Hachem a créé son monde. 1202. La Kabbalah enseigne que les 22 lettres sacrées de l'alphabet hébreu furent créées en premier. Ensuite, à l'aide de ces lettres, Dieu créa l'univers. C'est la signification ésotérique des mots, de l'hémistiche, de l'expression. Au commencement, Dieu créa Et. Bereshit bara Elohim Et. C'est-à-dire qu'il créa les lettres de Aleph jusqu'à Tau, de la première à la dernière.